Il y a une chose qui peut vraiment garantir à 100% l'arrivée de vos manifestations. C'est simple, on va en parler dans cette vidéo. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire, ou d'autres coachs dire que vos manifestations sont garanties pour vous. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent d'une certaine manière à manifester, donc à faire apparaître dans la matière, dans la 3D, eh ben, leur finalité, leur vœu, et d'autres personnes qui n'y arrivent pas et ça reste un peu juste à l'état d'idée, de souhait, mais ça devient pas vraiment une réalité. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est une seule chose, on va le voir dans cette vidéo, et si vous appliquez cette chose-là, et ben c'est simple, vos manifestations, elles sont garanties pour vous à 100%. Pour bien comprendre ce que c'est, cette chose qui est importante, j'ai envie de vous citer un passage de la Bible, et puis ensuite on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Alors vous l'avez peut-être compris, cette chose qui est très importante, c'est la foi, c'est la croyance, mais pas n'importe quelle croyance. Là, Jésus dans la Bible, il nous parle d'avoir la foi d'une graine de moutarde. Donc c'est en même temps très petit, mais en fait c'est une foi, une croyance qui est complète. Ça veut dire que la graine de moutarde, elle a, si on peut dire, l'intime conviction, c'est sûr et certain dans sa tête, même si les graines de moutarde ça n'a pas de tête, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est certain qu'elle va pousser et devenir un arbre à moutarde. Elle va pas devenir une banane ou je ne sais pas quoi. Elle a cette certitude, cette conviction qu'elle va grandir et devenir un arbre à moutarde. C'est cette foi-là qu'on doit aller contacter à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire cette conviction-là que notre désir, on va l'avoir, il est garanti pour nous et qu'on est déjà cette identité. On est déjà cette personne qui a son désir. Et ça, quand on atteint ce niveau de certitude, de conviction, c'est absolument certain que ça va se manifester. En fait, on n'attend même pas d'une certaine manière, on n'attend plus que la réalité 3D, donc que la matière, que le visible nous dise oui, c'est bon, tu es comme ça. On le sait tellement, on a tellement saturé son espace intérieur en disant « je sais que je suis comme ça, j'ai décidé que j'étais comme ça et c'est ça que je suis ». Quelles que soient les circonstances actuelles, quel que soit le dialogue ou ce que me dit la 3D en ce moment, moi je sais qui je suis. Donc la foi d'une graine de moutarde, c'est petit mais en même temps c'est puissant, ça a la puissance, vous savez, d'une cellule qui contient absolument toute la vie. Ben là c'est pareil, c'est une foi qui est en fait gigantesque parce que absolue. La graine de moutarde, elle sait qu'elle va devenir un arbre à moutarde, il n'y a même pas sujet à discussion. Et l'autre point qui est intéressant dans ce que dit Jésus là sur la montagne qui se déplace et que rien ne nous est impossible, en fait quand on a cette certitude-là, la réalité 3D est obligée de s'ajuster parce que ça n'est que le reflet, c'est le monde des ombres. Donc si on a cette certitude, cette identité-là à l'intérieur de nous, notre 3D va ne faire que nous refléter nos assumptions dominantes. Donc cette nouvelle identité, ce nouvel avatar d'une certaine manière qu'on a choisi. Et en ce qui concerne la montagne, et ben ça en fait ça représente nos circonstances actuelles. C'est-à-dire que en fait c'est juste pour nous indiquer qu'on change de ligne de temps, on change de réalité, on change d'état de conscience. Pourquoi? Parce qu'on a changé nos assumptions, on a changé nos croyances. Chaque assumption, si on peut dire, c'est une réalité différente, une version de nous différente. La réalité actuelle, il y a peut-être une montagne, c'est-à-dire des circonstances actuelles qui nous paraissent négatives ou opposées ou peu favorables. Mais quand on garde cette foi en fait, cette croyance en notre nouvelle identité et que c'est ça qu'on cultive moment après moment, on bascule dans une réalité où en fait il n'y a plus de montagne. La montagne, elle disparaît d'elle-même en fait. Parce que dans cette ligne de temps-là, sur cette ligne de temps-là, et ben en fait, on ne retrouve pas nos circonstances actuelles, vous savez, les difficultés, les problèmes, etc. On est sur une ligne de temps où en fait tout ça, ça se dissout et il ne reste que nos assumptions qui sont les plus dominantes, c'est-à-dire nous, avec notre personne spécifique, avec le travail, l'argent, la santé, enfin tout ce que vous manifestez, sans les conditions qui vont plomber, qui vont obscurcir ça. Donc sans la montagne, vous avez simplement l'identité qui est pure. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait
100% du temps, je le répète, sinon personne n'aurait jamais rien, parce qu'on fait quand même une expérience qui est challengeante, et la perfection n'est pas requise. Pourquoi? Parce qu'on est déjà parfait. On est déjà une extension de la source, de l'amour, de la conscience, de l'intelligence infinie, donc on est déjà en fait un être parfait. Là, dans le monde des ondes, dans la 3D, on fait une expérience où il y a beaucoup, enfin où la dualité est là, donc il y a toujours, voilà, plusieurs facettes qu'on va pouvoir expérimenter, mais la recette qui fonctionne et qui fait vraiment que nos manifestations sont garanties pour nous, c'est de choisir qui je veux être. C'est aussi ce que dit Jésus quand il dit à ses apôtres: qui avez-vous dit que je suis? Donc le je suis, c'est voilà, c'est ça, c'est la conscience, c'est l'imagination, c'est notre pouvoir créateur qui est à l'intérieur de nous, en chacun de nous. Je suis, c'est très important. Comment vous vous définissez? Donc là, vous vous définissez pas en vous limitant à vos conditions actuelles ou en voyant ce que la 3D vous donne à voir, c'est-à-dire pour schématiser que grosso modo, là pour l'instant vous n'avez pas votre manifestation, c'est pas comme ça que vous allez vous définir. Vous allez vous définir en utilisant votre imagination et en sachant, en ressentant d'une certaine manière la certitude que c'est ça que vous avez envie d'être. Vous avez envie d'être cette personne qui a déjà sa manifestation. Donc la première chose qui est toujours très importante à faire, c'est définir qui vous êtes. Donc vous êtes cette personne qui avait votre manifestation. Pas dans 5 minutes, pas dans 5 ans, là tout de suite maintenant, vous êtes cette personne-là. Parce que on ne travaille pas, vous savez, sur la ligne horizontale, on est dans le vortex, comme dit Abraham Hicks, on est dans la verticalité, c'est-à-dire maintenant j'ai accès à toutes les lignes de temps, puisque tout a lieu que dans l'éternel présent, et c'est moi qui choisis en fonction de quelle identité j'occupe, c'est moi qui choisis la ligne de temps qui va me faire vibrer en fait. Choisissez le je suis où vous avez votre manifestation et ayez la foi absolue que c'est ça qui va être exprimé dans la 3D. En fait, c'est ça la foi de la graine de moutarde. Elle sait qu'elle va grandir en devenant un arbre à moutarde. Il n'y a même pas de sujet dans sa tête. Il ne doit pas y en avoir non plus dans la vôtre. Ok, il y a des doutes, il y a des pensées, tout ça, ça fait partie de l'expérience, c'est pas gênant. Mais ne courez pas après chaque pensée. Vous restez vraiment dans cette verticalité-là, vous savez votre identité. J'ai ma manifestation, je suis cette personne-là. Et quoi qu'il se passe, je suis cette personne-là. Donc, le monde peut dire ce qu'il veut, je sais que je suis cette personne-là. Et je sais du coup que c'est ça qui va être exprimé dans ma 3D. Il n'y a pas d'autre choix, la 3D c'est le reflet de ce qui se passe de manière dominante à l'intérieur de moi. Et du coup, grâce à cette conviction, cette certitude que je suis ce que j'ai décidé d'être, je sais que les circonstances actuelles qui peuvent être un peu m'apparaître parfois négatives ou contraires, elles vont se dissoudre comme elles ont été créées d'une certaine manière, parce qu'elles ont été créées par ma conscience, par mon attention, par le fait que j'ai porté mon attention dessus. Donc là, si j'enlève complètement mon attention et que je le porte vers ma finalité, moi avec ma manifestation, et c'est trop le bonheur, les circonstances, elles vont se dissoudre. Donc les gens qui vous avaient dit oui vont vous dire non, si c'est la réponse que vous attendiez, ou les gens qui vous ont dit non vont vous dire oui. Les gens changent d'avis, tout ça, ça bouge, c'est pas permanent. On voit que c'est vraiment un bal en fait. Et c'est nous qui sommes aux manettes. Nous, avec notre état de conscience et avec cette identité et cette conviction qu'on est déjà la personne qu'on rêve d'être. Donc c'est comme ça que vous garantissez en fait l'arrivée de vos manifestations, c'est en incarnant déjà la personne qui a sa manifestation, qui est exactement la personne qu'elle veut, en restant droit dans vos bottes, c'est-à-dire que si la 3D vous dit autre chose, c'est vous qui dites à la 3D qui vous êtes et pas l'inverse. Donc si les gens vous disent des choses, ok, c'est le reflet de vos assumptions passées, c'est pas gênant, tout ça, ça va se transformer à mesure que vous vous transformez. Donc vous restez dans cette certitude, dans cette foi, dans cette confiance, et c'est ça qui permet ensuite à la magie d'opérer. C'est-à-dire que l'invisible devient visible, donc ce qu'on veut vraiment, et le visible, donc parfois les conditions actuelles qui nous semblent peu favorables, elles vont redevenir invisibles. Elles vont être dans le champ quantique, c'est-à-dire le champ des possibilités. Que tout ça, tout existe, la création est finie, donc tout existe, le pire comme le meilleur, et c'est nous qui sélectionnons, qui choisissons
qu'est-ce qu'on veut expérimenter, donc quelle personne on veut être. J'espère que cette vidéo elle aura résonné pour vous. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, il y a plein de manières différentes. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. C'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.